À quoi tient l'amour de Émile Blémont? Des histoires courtes, contes de France et d'Amérique. Un pur délice. Des histoires courtes qui vous étonneront. Elles vous amèneront dans des univers bien différents car très variés. Vous apprécierez assurément, vous le retrouverez sur Amazon. Voici un court extrait, Le péché. À Biarritz, par une belle nuit de septembre, sur cette terrasse du vieux casino d'où l'on domine si bien la vaste et merveilleuse étendue de la mer et de la plage, une élégante société de dames françaises et espagnoles, respirait indolemment la brise tiède encore. Un vieux monsieur, le visage rose avec la barbe et les cheveux blancs, très correct, mais assez libre d'allure sous l'indispensable smoking, mêlait un peu de gravité mondaine à ce groupe charmant et léger. On eût vite épuisé les sujets de conversation fournis par l'actualité. Le vieux monsieur blanc et rose fit venir des glaces panachées. Tout en savourant avec délice la fraîcheur fondante du citron, ou de la framboise, les dames se lançaient, entre deux petites cuillerées, entre deux mignonnes dégustations, une question ou une réponse en l'air. La femme du préfet se mit à parler politique, comme une vraie perruche. Une personne mûre, épouse d'un membre de l'Institut, hasarda un brin de philosophie. Les Espagnols, qu'ennuyaient ces exercices peu récréatifs, et qui, tout d'abord, avaient longuement discuté le chapitre des chiffons et le chapitre des chapeaux, tournèrent insensiblement la causerie vers les choses de la religion, ou plutôt de la religiosité. Elles racontèrent des légendes, des superstitions, des apparitions, et comme ses interlocutrices, un peu lasses, le laissaient discourir à son aise, comme il aimait à parler aux femmes, surtout à leur parler de lui-même, il finit par leur faire sur le péché une petite conférence intime. Le péché, ce mot, je l'avoue, n'a plus guère de sens pour moi aujourd'hui, il s'ancre à ma pensée, où il n'évoque aucune idée vive, aucun sentiment direct et actuel, vocable nul, inanimé, aboli, ne répondant à rien de présent, à rien de vrai, mais seulement à des conceptions surannées, à des chimères d'antan, à de vains fantômes nocturnes, dès longtemps balayés par la lumière du jour. Il me semble tout à la fois enfantin et vieillot, ecclésiastique et féminin, soit dit sans vous offenser. Cette fleur vénéneuse, fleur de rêve, et fleur du mal, que j'ai vue fleurir jadis, avec une vague odeur d'encens, à la lueur mystique des cierges pâles, dans la pénombre des confessionnaux, elle ne m'apparaît plus, maintenant, que fanée, flétrie, comme une vieille fleur artificielle de coquetterie et de dévotion. Elle n'a plus ni couleur, ni parfum. Elle n'a plus d'âme. Peut-on croire au péché, sans avoir la foi des enfants, des femmes, des prêtres? Or, je n'ai plus la foi. Il m'arrive de la regretter. Mais que faire? Ce souffle céleste, cette essence subtile, s'envole pour toujours, lorsque le cœur se brise, et que l'esprit s'ouvre. On a beau rappeler à soi le mirage évanoui, il ne revient pas. Trouvez À quoi tient l'amour de Émile Blémont sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com, et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.